Bienvenue dans Domisol. Je m'appelle Sonia, je suis musicienne et art thérapeute, et j'accompagne des personnes dans leur période de transition, notamment professionnelle. Ce podcast est né d'une envie simple, prendre le temps d'écouter. Nous utilisons beaucoup nos yeux dans notre quotidien, et beaucoup moins notre audition. Ou en tout cas, on n'y fait pas forcément attention. Pourtant, les sons qui nous entourent racontent souvent quelque chose de nos états intérieurs. Dans Domisol, je vous propose d'explorer ces sons du quotidien. La pluie, le vent, un souffle, une note, et de voir ce qu'ils réveillent en nous. C'est un podcast qui se veut exploratif, un espace pour ralentir, pour observer et ressentir. Il s'adresse à toutes celles et ceux qui aiment les moments introspectifs. Et peut-être ensuite les transformer en quelque chose de créatif. L'idée est toute simple. À partir d'un son, on laisse émerger une réflexion, une sensation, et parfois aussi, peut-être, une petite pratique créative à essayer chez soi. La semaine dernière, je suis allée comme toutes les semaines au centre commercial, mais quelque chose était un peu différent. La musique était coupée, les lumières plus douces. C'est un moment que propose le centre commercial, et j'ai ressenti presque immédiatement que mon corps était plus détendu, que je me sentais plus apaisée, moins stressée. J'avais pas réalisé à quel point, d'habitude, il était en vigilance permanente. Alors ça m'a à nouveau fait réfléchir sur cette surcharge sensorielle qu'on accepte comme la norme. Toute la musique qu'on entend partout, les annonces, les néons, les écrans, le bruit des chariots aussi au centre commercial, le bip des scans, et puis les conversations des gens, et toutes les sollicitations visuelles qui sont constantes. Et on appelle ça faire les courses. Mais en réalité, c'est souvent comme traverser un champ d'informations non-stop. Alors évidemment, c'est une réflexion ponctuelle ici. C'est pas forcément simple d'imaginer de faire ses courses différemment et de penser à tout ça dans notre quotidien bien chargé. On fait souvent comme on peut et on va au plus rapide et au plus pratique. Mais aujourd'hui, j'avais envie de proposer une autre écoute de cette obligation d'aller faire ses courses. Juste une petite bascule de regard. Et vous, comment vous vivez vos trajets dans les magasins ? Est-ce que vous faites encore vos courses dans les rayons ou est-ce que vous préférez choisir le drive ? Et puis si vous choisissez le drive, est-ce que c'est uniquement pour gagner du temps ou pour éviter les environnements bruyants et lumineux ? Peut-être que c'est difficile à traverser. Et peut-être aussi qu'on sous-estime à quel point nos systèmes nerveux sont sollicités tous les jours et sans pause. Et peut-être que parfois, il suffit d'un peu moins de bruit pour se sentir un petit peu plus présent. Et c'est une remarque que m'a fait ma fille très récemment, lors d'un trajet commun en voiture, où elle me dit « Je ne comprends pas, toi qui es musicienne et qui aime la musique, pourquoi tu fais tes trajets en voiture sans musique ?» Ça fait en effet un petit moment que j'ai éteint la musique dans la voiture, et j'avais pas non plus réfléchi, ou en tout cas intégré à quel point le bruit, même la musique, me sollicitait sans arrêt. Et aujourd'hui, en guise de proposition créative, je voulais vous proposer de représenter l'agitation des courses. Si vous deviez la représenter, à quoi est-ce que ça ressemblerait ? Vous pouvez pour ça prendre votre carnet, votre journal, et représenter comme vous le souhaitez, avec les outils qui vous font envie aujourd'hui, des crayons, du collage, de la peinture, ou tout autre matériau qui se présenterait à vous. Et est-ce que vous feriez des traits rapides, des traits serrés, ou qui se croisent, ou peut-être une couleur vive ou moins vive ?
ou un son continu, comme si c'était saturé, ou peut-être à l'inverse si vous deviez représenter le silence, ou en tout cas un espace plus doux dans ce même lieu. Ça prendrait quelle forme? Peut-être que vous pourriez également le dessiner, ou l'écrire, ou simplement y penser la prochaine fois que vous franchissez les portes automatiques. Et peut-être que faire les courses n'est pas seulement un passage obligé, peut-être que c'est là aussi un paysage intérieur qui mérite d'être observé. Je vous propose maintenant de vous immerger dans cette petite balade avec moi. Et n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Domisol.